de la problématique d'humidité. Est-ce que ça pourrait arriver dans l'extrême qu'un client dise « j'ai acheté un appartement ou une maison que je pensais saine, elle est totalement humide, je dois faire des travaux, etc. J'estime que je me suis fait avoir ». C'est possible, ça ? Oui, il y a d'ailleurs pas mal de jurisprudence sur le sujet. Avant maintenant la procédure de vice caché, on a ce devoir d'information du vendeur et ce qu'on appelle l'information précontractuelle. Donc, si on sait quelque chose, on doit le dire. Est-ce que les collègues que vous avez, administrateurs de biens, syndics de copropriété, sont au même diapason sur cette type de problématique aussi ? Bien sûr, après pour des raisons différentes. C'est sûr que le transactionnaire doit fournir une information la plus complète possible à son acheteur. L'administrateur de biens doit bien sûr fournir un logement décent à son locataire et le syndic de copropriété doit veiller à ce que chaque copropriétaire puisse jouir de son bien de manière normale. Pour le bâti, clairement, l'humidité, c'est devenu un risque climatique à part entière, je dirais même. Vous l'avez dit au début, quand on entend les chiffres, qu'on a un habitant sur 5 qui a des problèmes d'humidité dans son logement, on voit que ce n'est pas un sujet qui est marginal. On vient rénover en isolant et on vient isoler pour éviter les fuites d'air. On parlait d'isolation des murs, on parlait d'isolation du toit, c'est d'abord ce qu'il faut faire pour garder la chaleur dans la maison. Sauf que isoler, ça veut dire rendre étanche à l'air, et rendre étanche à l'air, c'est rendre étanche à l'eau. On a évalué que les gens mettaient à peu près 13 ans entre le moment où ils découvraient le problème 13 ans. Et le moment où ils le réglaient définitivement. Ça a un impact direct sur notre santé, encore plus si on a une sensibilité liée à ça, comme des personnes qui sont asthmatiques. Mise en scène, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo.